il se peut que en fait vos amis vous présentent justement une personne nouvelle qui en se disant ok en fait toi tu irais bien avec toi et donc du coup pourquoi pas essayer. Donc ils vont vous mettre en contact. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 7 de coupe. Le 7 de coupe dans votre énergie actuelle vous indique que vous avez un choix à faire. Ce choix se présente actuellement face à vous. Donc on sent que il y a eu peut-être des choses par le passé, dans un passé relativement proche, qui ont débloqué une situation. J'ai envie de vous dire, jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, ça va pas changer, ça va rester bien. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez l'embarras du choix face à vous. C'est un choix ou plusieurs choix sentimentaux à faire, donc vous avez besoin de prioriser la bonne chose, mais là vous vous retrouvez face à de multiples coupes, face à de multiples possibilités, et on vous dit ok, pas de problème, l'univers t'aide. Pourquoi l'univers t'aide? Parce que justement, l'univers veut que vous réussissiez dans votre vie, que vous puissiez justement trouver le bonheur, trouver quelque chose qui vous permette de vous épanouir sentimentalement parlant. Pourquoi je parle de sentimentalement parlant? Parce que c'est des coupes, ok? Donc là, on nous dit, c'est un choix. Ça aurait pu être d'autres choix. Ça aurait pu être le 2 d'épée, ça pourrait être autre chose. Mais là, on vous dit, oui, c'est un choix sentimental et l'univers vous aide. Comment ça? Par votre intuition, en fait. Parce que l'univers vous dit, aide-toi ton intuition, suis ton cœur et tu verras que la route que tu suivras sera la bonne, ok? Sera celle où tu t'épanouiras, où tu seras en fait conforme vis-à-vis de tes attentes. Entre guillemets, c'est par exemple si vous auriez fait le choix ou si vous faites actuellement le choix de la raison. Alors ce choix à l'instant T, il peut être magnifique, il peut être ok, et il peut répondre à vos attentes. Cependant, vous ne savez pas de quoi demain sera fait et c'est tout à fait normal, mais on vous indique pas de problème. Ton cœur choisira toujours la meilleure voie à suivre. Et là, on vous dit, voilà, faites ce choix du cœur et vous verrez que par la suite, non pas nécessairement uniquement au début, mais tout au long de ce chemin, vous serez bien parce que ce sera votre choix, ce sera le choix où vous vous épanouirez, ce sera votre destin en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on souhaite vous dire que t'en fais pas, les choses vont s'accélérer, les choses vont aller plus rapidement. Alors quand je parle de s'accélérer, autant, en fait, je vois ceux et celles qui, quand je fais des guidances et quand je leur dis chevalier de pentacle, ça ne va pas rapidement, il faut prendre ton temps, etc. Ces personnes sont là en mode ah non, 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 ça va me frustrer. Or là, justement, je sens l'autre versant de la chose, c'est-à-dire que je vous dis que ça va s'accélérer, certains se disent ouh là 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 là. Ouh là 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 là, ça va trop vite pour moi. J'ai besoin de ralentir. Enfin, j'ai pas besoin de ce rythme-là parce que ça m'effraie. Pas de problème. Vous savez, le rythme, il est propre à chacun. Ok. Ce que vous pouvez voir comme, voilà, un rythme qui vous est présenté rapide, au final, va être juste un rythme qui sera soutenable pour vous. Ce sera un rythme qui vous conviendra. Les choses avanceront de la meilleure des façons vers ce bonheur qui vous attend, vers cet amour qui peut vous attendre, vers en fait ce qui va résulter de ce choix. Ok? Ne vous en faites pas, l'univers ne va pas vous forcer la main, l'univers, enfin, quand je vous dis ne pas vous forcer la main, c'est il va pas mettre un rythme que vous ne pourrez pas soutenir, ok? Donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et voilà, on vous rassure, pas de problème. Ça va s'accélérer, mais ça va rester vraiment abordable. Ce ne sera pas quelque chose où tu perdras pied. Non, du tout. Ici, avec le page de Pentacle, comme je vous indique, c'est un chemin, en fait, non pas au ralenti, mais c'est un chemin, voilà, paisible, un chemin apaisé, un chemin où, en fait, vous n'êtes pas pris dans l'œil de la tempête, en fait, tout simplement. Et quand je parle de l'œil de la tempête, c'est, vous savez, parfois, votre chemin peut s'accélérer, votre vie peut s'accélérer, mais des fois, c'est des facteurs extérieurs qui font que ça s'accélère. Et donc, du coup, soit vous êtes pris dans cette tempête, soit vous courez à contresens pour échapper à cette tempête. Là, on vous dit, il n'y a pas de tempête, ok?
tu peux marcher tout droit, tu peux avancer sur ton chemin de vie. Il n'y a rien qui va précipiter les choses de façon à ce que tu perdes pied. Non, c'est quelque chose qui est très bien. Tu avances correctement sur ton chemin. Tu vas t'épanouir. Tu vas faire les choses, en fait, méthodiquement. Tu vas vraiment, voilà, réussir à poser chaque brique l'une après l'autre pour construire justement ce beau château qui sera ta vie prochaine. Ok? Donc, t'en fais pas. Tu vas paver ta vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit justement que avec le 3 de coupe, eh ben, vous ne serez pas seul. Il y aura des personnes dans votre entourage. Alors, il faut différencier le 3 de coupe avec le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle nous indique qu'il y aura des personnes qui ne sont pas nécessairement proches actuellement dans votre vie, mais qui trouveront justement une cause commune pour mettre en place des choses dans votre vie et vous aider d'une certaine façon. Là, on vous dit non, c'est pas ce genre de personnes. On est sur des personnes que vous connaissez, des personnes que vous connaissez depuis très longtemps parce que ça représente votre cercle proche, ça représente vos amis, ça représente votre famille, ok? Et on vous dit que ces personnes, vous comptez énormément à leurs yeux, ok? C'est des personnes qui ont beaucoup d'affection pour vous, qui ont beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour vous. Ces personnes souhaitent vous soutenir, souhaitent justement vous encourager sur ce chemin. Alors, elles ne prendront pas nécessairement part, elles ne pourront pas parfois faire autre chose que vous soutenir ou vous aider. Mais c'est pas une certaine forme d'aide, ça, justement? Bah si, en fait. Elle vous aide, elle vous donne la force nécessaire quand ça ne va pas, ok? Donc oui, vous serez accompagné correctement des personnes qui tiendront à vous, qui ont une place toute particulière, toute tendre dans leur cœur pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On souhaite vous dire de ne pas vous précipiter et c'est exactement ce que vous faites. Alors vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, que cette carte du 3 de bâton, eh ben, je l'apprécie pas du tout. Cependant, dans cette guidance, elle est agréable. Parce que en fait, on voit que cette attente, ce n'est pas une attente, comment dire, stagnante. C'est pas une personne qui juste attend paisiblement la fin, ok? Non, là c'est une personne qui fait preuve de patience, une personne qui, bah voilà, avance sur son chemin de vie, mais paisiblement. Elle attend des moments adéquats pour faire des bonnes décisions, pour prendre des bonnes décisions, pour faire avancer sa vie, ok? Ce n'est pas une personne qui se précipite, donc vous n'êtes pas une personne qui vous précipitez, vous êtes voilà, dans l'attente d'un bon moment, d'un moment qui sera vous convenir pour saisir une opportunité, ok? Donc là, vous allez faire des choix sentimentaux, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, mais on sent que malgré tout, il va y avoir un moment où vous aurez besoin de juste attendre tout en vous détendant, ok? C'est sympa, ça change, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je pense que oui. Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire? Ici, on voit la reine de bâton. La reine de bâton vous indique que ce choix que vous faites actuellement, ou en tout cas qui se présente à vous actuellement, va vous permettre justement de dégager de très belles énergies, ok? Des énergies que vous serez en mesure, de faire ressortir dans un futur, mais alors très proche, on nous parle des prochains jours. Vous allez être une personne rayonnante. Alors non pas que vous ne l'êtes pas, mais ça va s'amplifier. Les personnes autour de vous, donc voilà, votre entourage pourront également en bénéficier. C'est quelque chose qui se propage, l'énergie de la reine de bâton. C'est une énergie de passion, une énergie de joie de vivre. Donc on sent que ce choix que vous faites actuellement va justement instaurer une joie de vivre nouvelle dans votre vie qui en fait est communicative, ok? Vous êtes une belle personne et les autres personnes pourront bénéficier justement de cette flamme ardente qui en fait réside au plus profond de votre être, ok? C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on souhaite vous parler du 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe nous indique que, en fait, me permet également de comprendre le 3 de bâton. Laissez-moi m'expliquer. Le 8 de coupe, c'est une personne justement qui a quitté une situation sentimentale qui ne lui convenait pas. Alors, est-ce que c'est votre choix actuel? Je ne sais pas. Je peux le supposer, mais je ne le sais pas, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par contre, pour les personnes qui ont quitté une situation sentimentale par le passé, donc un passé relativement proche, parce qu'on sent quand même ce côté assez récent, en fait, on vous dit que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de très beau, quelque chose qui vous conviendra. Actuellement, c'est un petit peu une période d'entre-deux. Il y a la période où vous quittez la situation et après, il y a la période où vous marchez justement sur ce chemin de vie. Donc, je pense que, en fait, avant de vous retrouver dans cette situation du choix, vous allez vous retrouver ou
vous êtes retrouvé pour certaines personnes dans cette situation d'insatisfaction sentimentale. Mais c'est intéressant parce que cette personne, elle se dirige vers le bonheur, elle se dirige vers quelque chose qui sera en parfaite adéquation avec elle-même par le futur, dans le futur en tout cas, ok? Mais cette personne, en fait, de par justement ce côté insatisfaction sentimentale, attendra le bon moment pour justement, se lancer dans l'amour ou accepter l'amour d'une personne. C'est une personne qui sait ce que ça fait de juste gâcher son énergie, gâcher son amour dans une situation. Ok? Donc c'est pour ça que elle la quitte. Donc c'est pour ça que vous avez quitté cette situation. Mais voilà, vous faites les choses correctement. Parce que par le passé, peut-être que vous ne les avez pas fait correctement ou que vous étiez précipité. Donc voilà, l'inverse du chevalier de Pentacle, c'est le chevalier d'épée. Donc oui, vous êtes précipité, vous vous êtes un petit peu tapé la tête contre le mur. Et la seule façon d'expliquer cela, c'est que vous êtes rentré dans une situation où au final, c'était juste pas fait pour vous. Vous n'étiez pas fait ou fait pour être avec la personne avec qui vous étiez jusqu'à présent. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? La patience, encore et toujours. Bon, après, je sens que vous êtes une personne patiente. Et en fait, ça se ressent à de multiples égards. Déjà, premièrement, le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est une personne qui prend son temps. Vous n'êtes pas une personne qui, actuellement ou dans le futur, va se précipiter. Ce qui dénote un petit peu avec ce que vous étiez par le passé. Ok, vous avez appris certaines leçons de vie. Vous avez gagné en bouteille. Ok, enfin, gagné en bouteille. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez gagné en maturité. Ok, donc la maturité qui est votre actuellement va vous permettre de faire les choses avec une certaine patience, une certaine bienveillance également à votre égard, à l'égard de l'amour que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, soyez ce que vous voulez avoir dans votre vie. Le changement, ça commence avec vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Ok, les personnes dans votre entourage, les personnes, comme j'ai pu vous le dire, votre cercle proche, les amis, la famille, ces personnes qui ont une importance toute particulière également dans votre vie vont vous permettre justement ou vont vous présenter une opportunité. Alors cette opportunité, je pense que c'est une opportunité sentimentale. Il se peut que en fait vos amis vous présentent justement une personne nouvelle qui, en se disant, ok, en fait, toi, tu irais bien avec toi. Et donc du coup, pourquoi pas essayer? Donc ils vont vous mettre en contact. Alors ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Ça, on n'en est pas encore à savoir cela. Peut-être que dans une prochaine guidance ou par la suite de la guidance. Mais on sent que vous allez un petit peu jauger la personne. Vous allez un petit peu, vous analyser l'un et l'autre, apprendre à vous connaître et voir si jamais vous êtes, bien. Mais ça, c'est une histoire des prochains mois, ok? C'est pas quelque chose qui va se passer assez rapidement, ok? Donc on vous dit que oui, ce sera un nouveau départ dans votre vie sentimentale instauré par votre cercle proche, mais que en fait vous ne voudrez pas vous précipiter, et à juste raison. Vous l'avez fait par le passé et ça s'est mal fini, ok? Donc voilà, on a déjà un premier indice concernant votre vie sentimentale future. Le page d'épée. Le page d'épée, en fait, ça nous indique que oui, pourquoi vous n'allez pas vous précipiter, pourquoi vous prenez votre temps, pourquoi vous êtes dans l'attente, en fait. Donc, cette attente, comme j'ai pu vous le dire, c'est de la patience. C'est de la patience vis-à-vis de la découverte, je pense, de cette personne à venir. Et on vous dit que vous faites ça parce que, en fait, par le passé, vous vous êtes jeté, en fait, à corps et à âme. Enfin, je sais même pas si c'est ça l'expression, je suis vraiment désolé. Voilà, vous êtes jeté comme ça, dans une relation sans réellement connaître la personne. Vous l'avez connue a posteriori. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Parce que plus vous découvriez cette personne, plus cette personne ne vous plaisait pas, en fait, tout simplement. Et à la fin, vous détestiez cette personne tellement, justement, elle était une personne totalement, une personne qui était totalement différente de vous. Alors, être différent, ça change, c'est pas quelque chose en soi de négatif, mais c'était tellement aux antipodes. Cette personne était, juste ce que vous n'aimiez pas, ok? Mais ça, vous l'avez découvert que bien après. Et là, on vous dit, non, je ne vais pas faire c'est ce que vous vous dites avec le page d'épée. Non, je ne vais pas faire la même erreur. Non, j'ai appris des leçons du passé. Et donc, du coup, je vais faire les choses correctement. Je vais prendre le temps qu'il faudra. Même si ça peut prendre énormément de temps, je préfère ne pas faire cette erreur pour ne pas souffrir. Et en soi, c'est compréhensible. Et pour une fois, je vous dis, ok, vous faites la meilleure chose possible. Et je ne vais pas vous dire que vous freinez des quatre fers, ok? Parce que vous faites les choses correctement. Et on sent que c'est pour votre bien-être. Et à partir du moment où c'est pour votre bien-être, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi,
je suis OK avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre le tarot des chouettes. Encore et toujours. Alors, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on souhaite vous dire aïe aïe aïe. Ok, ce aïe aïe aïe, c'est vis-à-vis de la situation passée durant le 8 de coupe, ou cette situation sentimentale dans laquelle vous étiez par le passé, où il y a eu cette insatisfaction, c'est parce qu'il y a eu une phase un petit peu très difficile où cette personne vous a mis un petit peu à terre. Elle a eu peut-être des mots très durs. On sent que vous avez été blessé, un petit peu comme ces deux petits oiseaux. Ils sont blessés, ok. En fait, je pense pas que cette personne était intrinsèquement mauvaise, la personne avec qui vous étiez. Mais c'est juste la relation. C'était une relation qui, en fait, était dommageante. Dommageable. Bref, peu importe. C'était une relation, en fait, qui vous a causé des dommages à vous, mais a causé des dommages à cette personne également. En fait, vous n'êtes pas sortis indemnes l'un et l'autre de cette relation. En fait, plus vous avanciez, bah, en fait, plus vous vous heurtiez, plus ça devenait difficile, plus vous faisiez mal l'un à l'autre. Et c'est pour ça, je pense que bah, vous avez pris justement cette décision de quitter cette relation parce que c'était juste plus possible. Vous souffriez beaucoup trop et en fait, vous avez décidé bah, de sacrifier cette relation, mais pour le bien de cette personne, mais également votre propre bien. Et ben en fait, ça c'est louable. Vraiment, je veux dire, c'est avoir suffisamment de discernement pour vous rendre compte qu'une relation n'est pas faite pour marcher et que vous avez fait les choses correctement. Et ça, c'est beau, en fait. Tout ce que vous le faites correctement. C'est magnifique. Vous gérez ça d'une main de maître, vraiment. Votre vie sentimentale, en tout cas, elle est exemplaire dans votre façon de la gérer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de la carte de l'impératrice. Pourquoi vous prenez votre temps? Pourquoi, en fait, vous ne vous précipitez pas et vous faites preuve de patience? C'est parce que vous voulez mettre en place quelque chose de beau, quelque chose qui prend du temps, un petit peu à l'image de l'impératrice. Vous savez, l'impératrice, c'est la carte de la maman, en fait, dans le tarot. C'est la carte, justement, d'une femme qui met au monde un monde, justement. Donc, c'est ce côté où vous êtes en train de mettre, enfin, vous serez prochainement, hein, ça nous parle des prochaines semaines, mais vous serez en train de mettre un beau projet sentimental avec cette personne peut-être qui sera présentée par vos amis, par votre famille. Euh, Vous serez en train de mettre une belle relation à jour, enfin au goût du jour, enfin pas au goût du jour, mais au monde, voilà, tout simplement. Je suis désolé, je cafouille un petit peu aujourd'hui, mais en fait, il y a cette forme de gestation. Ça doit prendre du temps, ça doit se développer correctement pour que dès lors que ça voit le jour, ce soit bien, ce soit parfait. Alors la perfection n'existe pas, mais au moins ça soit en parfaite adéquation avec ce que vous attendez de cette relation. Ok? Donc c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle nous indique justement que vous serez fier. Vous serez fier du chemin parcouru, vous serez fier également, bah voilà, de l'attente, mais également d'avoir pris le temps de connaître cette personne, d'avoir bâti une relation de confiance, une relation où vous avez, bah voilà, vous savez avec qui vous êtes en interaction, ok? Vous savez avec qui vous mettez en place cette relation. Et ça, eh ben, c'est parfait, parce que vous mettez en place des bases solides pour une relation saine qui peut durer longtemps, ok? Mais là, on n'en est pas encore là, ok? Là, vous êtes vis-à-vis de ce choix que vous êtes en train de faire qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Et puis, au bout d'un moment, comme j'ai pu vous le dire, bah, vos proches vont vous présenter quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la rupture. La rupture, comme j'ai pu vous le mentionner à de multiples reprises, c'est vous qui l'avez instauré parce que c'était quelque chose de négatif au final. Au tout départ, peut-être que non, parce que bon, bah voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne et vous vous êtes jeté parce que vous étiez séduite ou séduit par cette personne, et ce qui est tout à fait normal. Parfois, on prend des décisions un petit peu voilà, stupide, désolé du mot, et on s'en mord les doigts par la suite. Bon, c'est des leçons de vie, hein. Je veux dire, il y a rien de bien dommageable, mis à part que bon, bah, vous en avez souffert, cette personne en a souffert également, mais il n'y a pas mort d'homme. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de liens de vie antérieurs. En fait, ce que vous recherchez, vous, c'est, pour certaines personnes, vous essayez bah, de rechercher l'âme sœur.
Sauf que en fait, cette âme sœur, c'est pas en fait par le biais d'une recherche active que vous la trouvez. Non, l'âme sœur, en fait, c'est ça vous tombe dessus. Vous n'avez pas le choix, ça vous tombe dessus comme ça, et vous réalisez en fait au moment où vous rencontrez la personne. Est-ce que cette personne qui vous sera présentée, ce sera une âme sœur? Je ne pense pas. Je ne pense, enfin, en tout cas, il n'y a rien qui nous indique ça. Après, ça ne nous indique pas que c'est pas une belle relation à venir, hein, loin de là. Mais on vous indique juste que, bah, en fait, ce que vous recherchez, c'est quelque chose de très rare. C'est un petit peu comme ces personnes qui, bah, voilà, essayent toujours de se convaincre qu'elles sont dans une relation de flamme jumelle ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pas ça. Parfois, certaines personnes essayent juste de donner un sens à des relations qui n'en ont pas, en fait, tout simplement. Donner un sens à leur souffrance, justifier leur souffrance. Pendant que c'est pas ça. Juste arrêtez, lâchez prise, profitez de l'instant présent, profitez de ce que l'univers vous octroie. Et bah, voilà, arrêtez parfois de chercher un sens là où il n'y en a pas. Ok? Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère néanmoins que, mis à part cette dernière carte qui, je sais, va en faire criser plus d'une personne, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Donc voilà, j'espère néanmoins que ça aura pu vous parler, ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas, et ben vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.